Bonjour, soyez les bienvenus au programme Aprender e Estudar em Casa. Je m'appelle Yazaldina Silva, je suis votre professeur de français du 6e ano. Avant de commencer notre cours, n'oubliez pas toutes les recommandations du ministère de la Santé pour se protéger du coronavirus. Lavez vos mains, gardez la distance d'1 mètre et si vous sentez mal, dites-le à vos parents. Alors, je vous passe une vidéo. Écoutez et chantez. Ma famille, je les aime, je les aime. On joue, on rigole, on joue, on rigole. Mon papa, ma maman, ma famille, je les aime, je les aime. On joue, on rigole, on joue, on rigole. Mon papa, ma maman, ma famille, je les aime, je les aime. On joue, on rigole, on joue, on rigole. Mon papa. Vous avez chanté? Oui, c'est une belle chanson. Elle parle de la famille. Ma famille. Moi aussi, j'aime ma famille. Et faites attention à ma famille. Ma famille. Ma, c'est un adjectif possessif. Voilà, c'est ça qu'on va travailler aujourd'hui. Le sommaire d'aujourd'hui, c'est connaître les adjectifs possessifs. Pour ce cours, on a besoin d'un cahier, un crayon, une gomme et vos livres, les chouettes, français, quinto ano. On va regarder ce tableau. Ici, on a les adjectifs possessifs. Quels sont les adjectifs possessifs? Les adjectifs possessifs, ce sont les adjectifs qui montrent la possession. Quand quelque chose appartient à moi, on a les adjectifs mon pour les noms masculins, singuliers, comme par exemple mon père. Mon père appartient à moi. Père, c'est masculin, singulier. C'est pour ça qu'on dit mon père. Et pour les noms féminins singuliers, appartient à moi, on a l'adjectif ma. L'adjectif possessif ma, on utilise pour les noms féminins singuliers, appartient à moi. Comme par exemple, ma mère. Mère appartient à moi, c'est pour ça on dit ma mère. Et mais, l'adjectif mais, on utilise pour les noms masculins ou féminins pluriels, appartient à moi. Par exemple, mes parents. Parents, c'est un nom masculin, mais il est au pluriel. C'est pour ça qu'on dit mes parents. Et quand est-ce qu'on utilise-t-on? On utilise pour les noms masculins singuliers, appartient à toi. Par exemple, ton père. Père, c'est un nom masculin, appartient à toi. C'est pour ça qu'on dit ton père. Et aussi, on a l'adjectif ta. Quand est-ce qu'on utilise ta? Ta, on utilise pour les noms féminins singuliers qui appartient à toi.
Par exemple, ta mère. Et on a l'adjectif t'es. Quand est-ce qu'on utilise t'es? T'es, on utilise pour les noms masculins ou féminins au pluriel qui appartient à toi. Par exemple, tes parents. Parents, c'est un nom masculin, mais il est au pluriel. C'est pour ça qu'on dit tes parents. Et pour terminer, quand on a quelque chose qui appartient à lui ou à elle, on a l'adjectif possessif son. Quand est-ce qu'on utilise son? Son, on utilise pour les noms masculins singuliers. Par exemple, son père. Ici, père, c'est un mot masculin qui appartient à lui. C'est pour ça qu'on dit son père. Et aussi, on a l'adjectif ça. Quand est-ce qu'on utilise ça? Ça, on utilise pour les noms féminins, singuliers, à quelque chose qui appartient à lui ou à elle. Par exemple, sa mère. Mère, c'est un nom féminin. Et aussi, pour terminer, on a l'adjectif possessif c'est. Quand est-ce qu'on utilise c'est, on utilise pour les noms masculins ou féminins au pluriel et à quelque chose qui appartient à lui ou à elle. Par exemple, ses parents. Vous avez compris les adjectifs possessifs? Alors, on va faire des exercices. 1. Regardez bien et complète. Ici, on a quelque chose qui appartient à moi. On a l'adjectif mon, ma, mes. Quelque chose qui appartient à toi, ton, ta, tes. Et quelque chose qui appartient à lui ou à elle, son, sa et ses. Maintenant, on va compléter les phrases. Sœur Louise, ici, on a quelque chose qui appartient à moi. B, oncle David, ici, quelque chose qui appartient à lui. C, cousine Sophie, quelque chose qui appartient à toi. D, grands-parents, quelque chose qui appartient à elle. Maintenant, je vous laisse un peu de temps pour faire cet exercice. Allez!
Alors, on va vérifier si vous avez bien compris les adjectifs possessifs. On passe à la correction. Ligne A. Ma sœur Louise. B. Son oncle David. C. Ta cousine Sophie. D. Ses grands-parents. Vous avez bien fait cet exercice? Je vous laisse un peu de temps pour vérifier. Allez! On passe à l'exercice 2. 2. Mets les mots en ordre et lis les phrases à notre voix. A. Ma Jules s'appelle mère. B. Père s'appelle comment ton. Je vous donne un peu de temps pour organiser les phrases. Vous avez réussi à organiser les phrases? On passe à la correction. A. Ma mère s'appelle Julia. On va lire la phrase. Ma mère s'appelle Julia. B. Comment s'appelle ton père? On va lire la phrase. Comment s'appelle ton père? Bravo! Vous avez bien lu les phrases. Maintenant, je vous laisse un autre exercice à faire. Exercice 3. Complète les phrases suivantes avec les adjectifs possessifs. A. En hiver, parents partent à Londres. Quelque chose qui appartient à moi. B. Frère s'appelle Jacques. Quelque chose qui appartient à toi. C. Mère est belle. Quelque chose qui appartient à elle. Je vous laisse un peu de temps pour faire cet exercice. On y va.
Vous avez bien travaillé? On va vérifier. On passe à la correction. A. En hiver, mes parents partent à Londres. B. Ton frère s'appelle Jacques. C. Sa mère est belle. Vous avez bien travaillé. J'ai aimé. Je sais que vous êtes capable d'employer les adjectifs possessifs. Et pour ça, je vous laisse un devoir à faire à la maison. Vous avez 10 questions à répondre. Comment s'appellent tes parents et tes grands-parents? Pour faire cet exercice, vous aurez besoin d'employer les adjectifs possessifs. Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Bien sûr. Aujourd'hui, on a pris les adjectifs possessifs. Voilà, c'est ça. On est arrivé à la fin de notre cours d'aujourd'hui, du programme Aprender e Estudar em Casa. Merci de votre attention. Au revoir.